Bon, du coup, enchanté. Enchanté. Est-ce que tu peux te présenter? Ok. Du coup, pour me présenter, je m'appelle Anton. Ça fait quelques années aujourd'hui que je suis entrepreneur dans le sport et la nutrition. Je suis à Toulouse depuis tout petit, j'ai pas mal voyagé et surtout, aujourd'hui, j'ai vraiment pour projet d'aider beaucoup de monde. Et c'est pour ça que je me suis intéressé donc, au Secours toulousain et que j'ai décidé de participer euh, à tout ce qui se fait sur les manifestations au niveau secourisme. J'ai rejoint le groupe des Secours toulousains euh, via une publication sur Facebook laissée par Julien, du coup, qui est la personne qui gère tout ce groupe-là. C'est aussi une personne qui forme qui est formateur à la Croix-Rouge, donc quelqu'un d'assez fiable. Et c'est ça qui m'a permis de prendre la décision de le contacter pour savoir un petit peu comment aider, comment mettre sa main, mettre la main à la pâte pour aider d'autres personnes sur les manifestations, parce que j'avais été choqué le week-end précédent par les violences, du coup, alors que je faisais que passer dans le métro, et j'étais très surpris par les violences. Ouais. Aujourd'hui, les équipes, elles sont organisées par groupe de 4 à 5 personnes, qui, du coup, vont, avec des talkies, pouvoir communiquer entre équipes et être envoyés plutôt à l'avant, plutôt au milieu, plutôt à l'arrière de la manifestation pour pouvoir vraiment avoir un point de vue global sur les événements et communiquer de façon à vraiment être présent un petit peu à n'importe quel endroit en cas de nécessité. Aujourd'hui, ta position en fait dans cette équipe, ton rôle? Mon rôle, c'est simple bénévole. Au final, c'est une association, la structure, à laquelle on peut participer, peu importe notre situation actuelle. C'est d'ailleurs possible en allant sur la page des Secours toulousains, même si actuellement on est fermé aux nouveaux, parce qu'il y a déjà suffisamment de monde. Mais tout simplement, il suffit d'avoir envie d'aider d'autres personnes et de participer en ayant par exemple un diplôme en secourisme ou des compétences. D'accord. D'accord, alors au final, les rôles, ils vont se définir en fonction du degré de compétence de chaque personne. Du coup, aujourd'hui, je suis formé PSE1, PSE2 et des formations dans le domaine du secourisme et du sauvetage sportif. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai une formation de manager sauveteur, globalement. Et ça me permet de savoir apporter les premiers secours à chaque personne. Donc, je vais plutôt avoir des compétences intéressantes pour soigner. Donc, c'est le rôle que je vais avoir, essentiellement. D'accord. Et du coup, tu nous as dit que effectivement, tu avais observé des violences en fait que ça t'avait choqué. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors au final, les violences, pour en dire plus au sujet des violences, ce qui m'a frappé, ça a été plus tout ce qui est mouvement de foule, tout ce qui est l'énergie qui se dégage, que ce soit de la foule ou des mouvements dans cette foule-là, que vraiment des gestes violents ou quoi que ce soit. C'est forcément quand on passe dans la rue et qu'on voit un mouvement, par exemple les gilets jaunes actuellement, eh ben dans le cas des gilets jaunes, on est vraiment marqué par l'énergie violente qui s'en dégage. Et forcément, s'il y a de la violence là-dedans, il y a des violences policières. Et du coup, forcément, il y a des personnes blessées. Donc forcément, quand on est face à ce genre de situation-là, on se dit que si on a des compétences en secourisme, on va pouvoir aider, quoi. Du coup, en tant que groupe de soins neutre, le secourisme toulousain est un groupe assez critiqué dans la sphère des gilets jaunes, où il y a des groupes de secouristes qui sont très engagés politiquement. Et aujourd'hui, moi, j'ai la chance d'avoir découvert les secouristes toulousains, car j'ai un très faible engagement politique. Et c'est pour ça que dans ma vie au quotidien, je suis neutre. Donc me retrouver dans un groupe de secourisme neutre, c'était le seul endroit où je pouvais être. Parce qu'en effet, si on veut être street medic par exemple, dans ce cas-là, il faut avoir une cause politique à défendre, et ce sont évidemment souvent des personnes qui vont pas soigner les forces de l'ordre. Alors que personnellement, et c'est évidemment quelque chose de très personnel, pour moi, un policier blessé est un blessé avant tout. Et une personne blessée, c'est une personne qui a besoin d'aide, quels que soient ses engagements politiques et quelles que soient ses pensées. Et au niveau des forces de l'ordre, ils ont souvent leur propre organisation au niveau des soins à apporter. Donc on est très très peu en contact avec eux pour tout ce qui est aider des policiers blessés, ça n'arrive jamais. Enfin, pour ma part, j'ai jamais vu. Alors, pour parler d'une expérience personnelle qui m'a marqué au final, c'était le fait que
beaucoup de personnes se retrouvent là un petit peu par hasard du coup, et n'ont souvent rien demandé à personne, et sont victimes de cette violence qu'il y a dans les manifestations. Et il y a des personnes qui sont pas du tout prêtes mentalement à voir des violences comme ça ou y être confrontées directement. Et j'ai déjà été confronté à des situations où une personne jeune par exemple est complètement paniquée, et c'est cette crise de panique chez une personne qui a rien demandé qui m'a le plus marqué dans toutes mes expériences lors des manifestations jusqu'à maintenant. Là c'était le cas d'une jeune fille de 16-17 ans accompagnée de ses parents qui complètement paniquée n'arrivait même plus à respirer. Et du coup là le rôle était évidemment pas ce que l'on va forcément apprendre en secourisme brut, c'est-à-dire apporter des soins, mais vraiment être là psychologiquement pour aider la personne. Et par rapport à ça, par rapport à ce degré de violence, qu'est-ce que tu penses de ce que tu as vu toi sur le terrain? Est-ce que tu peux voir toi à la télé ou dans les journaux quotidiens généraux? Mon opinion personnelle au sujet de la différence entre ce que l'on peut voir sur le terrain et dans les médias est que au final on a tous accès aux médias auxquels on s'intéresse, et du coup on va tous avoir l'information à laquelle on s'intéresse. Et si on s'intéresse vraiment à la cause des Gilets jaunes et on est engagé politiquement, on va être face à des informations qui vont plutôt montrer des victimes, etc. Et à l'inverse, vous avez compris le message, l'important c'est vraiment de prendre conscience que les médias sont vraiment une vitrine qui est influencée par nos propres centres d'intérêt. Et au final, sur le terrain, c'est très difficile de comparer par rapport à moi la vitrine que je me suis créée, et étant donné que je regarde aussi les médias, et que selon mes centres d'intérêt, j'ai en effet peut-être plus de vues sur des violences que moi-même qui suis sur le terrain en tant que secouriste. Et du coup, en tant que secouriste, par rapport à moi ce que je vois des médias, il y a moins de violence que dans les médias du coup. Tous mes proches savent que je suis impliqué en tant que secouriste sur les manifestations des Gilets jaunes. De façon générale, dans ma vie, je me donne vraiment comme mission d'aider des personnes, que ce soit au niveau de leur travail, au niveau de leur nutrition, comme apporter des soins. C'est pour ça que j'ai une formation de maître nageur sauveteur. Et dans le cadre de cette mission, évidemment, apporter des soins sur les manifestations Gilets jaunes, c'est quelque chose qui me correspond et qui est complètement accepté par ma famille. Parce que, en effet, j'ai tendance à ne pas prendre part au débat lié à la cause Gilets jaunes. Qu'est-ce qui fait que je reviens sur les manifestations chaque samedi pour apporter les premiers soins aux personnes blessées? C'est le fait que les Secours Toulousains, en effet, c'est le seul groupe où, en tant que personne politiquement neutre, je peux m'engager et participer du coup aux soins des personnes blessées. D'accord. Tout simplement. La première fois que j'ai senti l'odeur d'une lacrymo et que j'ai compris quel effet ça faisait, c'est ce passage du ok, on sait qu'une lacrymogène, ça va te faire suffoquer, ça va te piquer les yeux, etc. Mais on n'a pas conscience des conséquences que ça a sur, entre guillemets, ta liberté. Et quand tu du coup respires ou as de la lacrymo dans les yeux, t'es privé de cette liberté de voir, cette liberté de respirer normalement, et forcément ça surprend, et c'est quelque chose qui touche très personnellement, étant donné que ça touche ton corps, et on n'a pas du tout l'habitude d'être privé de sa liberté dans notre corps, de respirer et de voir. Et c'est quelque chose qui est terrible, surtout pour les personnes qui n'ont rien demandé, quoi. C'est ça qui est le pire. Maintenant, quand quelqu'un n'a rien demandé et s'en prendre à la tête, c'est souvent parce qu'il y a des personnes qui ont provoqué des conflits ou quoi à côté. Et ça, je sais pas ce qu'il y a à faire à ce sujet-là. Mais c'est arrivé de voir des personnes sensibles, donc enfants, personnes âgées,
victimes des manifestations et du coup des conséquences des répréhensions des forces de l'ordre sur les manifestations, notamment dans le métro Jean Jaurès il y a quelques semaines de ça, où en effet on a eu la chance de remarquer que la station était gazée, parce que ouverte, donc des gaz qui étaient tombés dans la station, qui étaient fermés à ce moment-là, donc les personnes enfermées dans la station, et dedans des personnes âgées, des enfants, etc. Et donc on est allé évacuer cette station-là, et oui, bien sûr, on voit des enfants qui ont absolument rien demandé, et ça touche émotionnellement. Maintenant, loin de moi l'idée de dire que c'est de la faute au CRS, c'est de la faute au machin, c'est de la faute au truc. Si ces personnes-là ont été gazées, c'est dans une situation globale de tension, et c'est juste dommage qu'il n'y ait pas de mesures qui soient prises, du coup, autour, pour protéger les personnes qui n'ont rien demandé. Au final, quand on a du coup une personne en détresse respiratoire ou en détresse tout court, et qu'on est face à une situation, qu'on intervient, tu appliques juste ce que tu connais. Parce que si tu laisses la place à tout ce qui est tes opinions personnelles, etc., t'es plus concentré sur ce qui se passe. Et les opinions personnelles, c'est quelque chose dont on va parler après. Et dans des moments comme celui-ci, comme une interview, c'est grave cool. Mais sur le moment, tu switches, t'es secouriste et tu fais le taf, et c'est la seule chose qui compte. Et le soir ou le lendemain, en fait, comment est-ce que tu gères la journée en tant que secouriste? Est-ce que dans la semaine, est-ce que ça a un impact Alors, c'est très intéressant de parler de l'impact que a les manifestations sur ta vie le lendemain, etc. Parce que du fait de mon travail, ma situation émotionnelle a des conséquences sur mes résultats, et j'ai constaté une baisse dans mes résultats depuis que je participe aux manifestations, du fait émotionnellement d'être vraiment, vraiment touché par les manifestations, et c'est quelque chose que j'ai remarqué avec beaucoup de recul, parce que oui, c'est quelque chose qui prend l'esprit. Et après la première manifestation que j'ai faite, on regarde plus vraiment les rues de Toulouse de la même façon. Ces rues où quand t'étais gosse, tu t'amusais, où tu partais à l'aventure dans Toulouse. Maintenant, c'est plus la rue où tu vas repenser à cette petite fille que tu voyais dans un sale état à cause des lacrymos, ou à cause de ses parents qui eux-mêmes étaient paniqués à cause des tensions autour. Ok. Et aujourd'hui, si je te dis ok, samedi ça pète, qu'est-ce que tu me dis? Est-ce que tu retournes ou est-ce que tu restes à la maison? Si tu me dis ok, samedi ça pète, samedi en l'occurrence c'est l'anniversaire de mon papa, mais je serai quand même sur une manifestation, et j'essaierai de passer un moment avec lui le soir. Mais évidemment on y retourne, et c'est important que ce soit des personnes du coup qui ont un minimum d'expérience sur les manifestations qui soient présentes, et que ce soit pas que des personnes un petit peu nouvelles parmi les secours qui soient présentes, parce qu'il y a quand même une façon de gérer les situations sur les manifestations qui est très différente de tous les postes de secours qu'on a pu faire par le passé. Et aujourd'hui, si par exemple une personne vient à toi te demander comment est-ce que je fais pour être secouriste volontaire, enfin voilà, street medic, qu'est-ce que tu lui répondras? De rejoindre donc la page Facebook des Secours Toulousains en l'occurrence, étant donné que c'est de ce groupe-là que j'ai eu la chance de faire partie. Maintenant, je sais qu'on est déjà assez nombreux en tant que secouristes volontaires, secouristes toulousains, etc. Donc c'est pas déjà absolument nécessaire si la personne n'a pas de compétences particulières. Par contre, si elle a vraiment des compétences, et qu'elle est sérieuse et qu'elle est vraiment là pour apporter des soins et rien d'autre, eh bien évidemment elle peut contacter et essayer de rejoindre une équipe. Le meilleur conseil que je puisse donner à quelqu'un qui va à sa première manifestation, c'est de rejoindre une équipe de personnes qui ont l'air d'avoir de l'expérience et qui ont l'air d'être sérieuses, pour suivre un bon exemple. Et du coup pouvoir peut-être prendre la semaine suivante ou la semaine d'après des responsabilités sur les interventions, après avoir vu au moins une journée entière comment ça se passe. Ok, merci.